Bonjour à tous et bienvenue sur Merci Prof. Aujourd'hui, nous travaillons sur quelque chose de très intéressant, mais surtout indispensable en français, le passé composé. Avec ça, les amis, vous serez capable de raconter votre vie, vos expériences passées et différentes anecdotes. Allez, c'est parti! Alors, par où commencer? On va commencer par lire ce petit texte ensemble. Hier, je suis allé à la piscine. Après, je suis rentré à la maison et j'ai pris une douche. Ensuite, j'ai mangé et j'ai regardé mon téléphone. Puis, j'ai choisi un film et je suis sorti pour aller au cinéma. Regarde bien ces phrases. Je suis allé. Je suis rentré. Je suis sorti. J'ai pris une douche. J'ai mangé. J'ai regardé. J'ai choisi. Regarde bien comment est formé le passé composé. Le verbe être ou avoir plus ton verbe d'action. C'est pour ça qu'on l'appelle le passé composé. Parce qu'il est composé de deux choses. L'auxiliaire, être ou avoir, et ton verbe d'action, qu'on appelle également le participe passé. Quand tu commences à l'utiliser, la première grosse difficulté, c'est de choisir entre être ou avoir. Choisir l'auxiliaire correct. Regarde un peu les verbes utilisés avec être. Je suis monté, je suis descendu, je suis allé, je suis venu, je suis entré, je suis sorti. Regarde bien ces verbes. Ce sont tous des verbes de mouvement, où c'est toi qui fais le mouvement. Les profs, nous aimons utiliser ce petit dessin d'une maison que nous appelons la maison d'être et nous l'utilisons comme moyen mémotechnique pour nous souvenir des verbes qui s'utilisent avec être. Prenons le verbe aller par exemple. Je suis allé, tu es allé, il est allé, elle est allée, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés, elles sont allées. Si tu veux former la négation, tu mets simplement ta négation avant et après l'auxiliaire. Je ne suis pas allé. Attention, c'est un peu difficile, mais il y a également les verbes pronominaux qui utilisent être. Mais prof, c'est quoi un verbe pronominal? Très bonne question. C'est un verbe qui utilise un second pronom. En général, tu fais l'action sur toi-même ou sur quelqu'un d'autre. Par exemple, se réveiller, se doucher, se maquiller. Je me réveille. Au présent, au passé, je me suis réveillé. Tu te réveilles, tu t'es réveillé. Elle se réveille, elle s'est réveillée. Nous nous sommes réveillés. Vous vous êtes réveillés. Ils se sont réveillés. C'est assez difficile à utiliser, surtout avec la négation. Je te donne un exemple rapidement. Je ne me suis pas réveillé. C'est pas facile, hein? La négation se met avant le second pronom et après l'auxiliaire. Tous les autres verbes qui ne sont pas pronominaux ou qui ne sont pas de la maison d'être s'utilisent avec le verbe avoir. J'ai mangé, tu as regardé, elle a travaillé, nous avons choisi, vous avez appris, ils ont acheté. Entraîne-toi bien avec les verbes qui utilisent être et utilise-les, sinon c'est très difficile de les assimiler. Ton cerveau ne les retiendra pas. Si tu utilises beaucoup par exemple le verbe aller, je suis allé, nous sommes allés, ton cerveau va retenir, le mémoriser et sans penser, sans réfléchir, tu l'utilises. C'est notre objectif.
Tu ne peux pas passer 2 minutes à penser si c'est être ou avoir. Donc pratique et utilise beaucoup les verbes avec l'auxiliaire être. Ok. On a vu une des grosses difficultés de ce temps. Passons à la seconde problématique, le participe passé. Ça sonne barbare comme ça, mais en fait, c'est juste ton verbe d'action. Regarde bien. Manger, j'ai mangé. Tu as regardé. Il a travaillé. Manger, regarder, travailler. Tous ces verbes sont du premier groupe. Ils terminent en ER. Et là, c'est super facile. Le ER se transforme en et la prononciation est identique. Parler, j'ai parlé, tu as parlé. Aller, je suis allé. Easy peasy, non? Ensuite, regarde ces conjugaisons. Je suis sorti, j'ai choisi, j'ai réfléchi, j'ai fini. Tous des verbes qui terminent en IR, du deuxième groupe. Ici, c'est simple, tu quittes le R et tu laisses le I. C'est toujours facile, hein? Choisir, tu as choisi. Mais le problème, c'est qu'après, ça se complique parce que beaucoup d'autres verbes sont irréguliers. Tu trouveras sur notre Instagram une liste des verbes irréguliers que je te recommande d'apprendre. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de magie, tu dois les apprendre. Par exemple, prendre, j'ai pris, tu ne peux pas le deviner. Devoir, j'ai dû, avoir, j'ai eu, être, j'ai été, tu ne peux pas les inventer, mon ami. Tu ne peux pas tricher ici. Tu dois les apprendre. Je suis désolé, c'est la vie. Voilà. On a terminé avec le passé composé. Un temps indispensable pour t'exprimer. À noter qu'il y a un deuxième temps que nous utilisons pour décrire le passé, l'imparfait, mais nous le verrons dans une autre vidéo. Allez, je te laisse tranquille. On a terminé pour aujourd'hui. Entraîne-toi et nous, on se voit dans une prochaine vidéo.